Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel unboxing d'un steelbook que j'attendais depuis belle lurette et ça faisait partie des grosses sorties et des grosses attentes de ma part de ce mois de février, en plus de Dune qui était sorti toute fin janvier et Mourir peut attendre qui est sorti il y a quelques jours, l'autre steelbook 4K qui m'intéressait énormément cette année, c'est peut-être un des steelbooks d'ailleurs qui m'intéressait le plus puisqu'il s'agit d'un film qui était tout simplement dans mon top 3 de l'année 2021 et je crois qu'il était sur la 3ème place de mémoire, ouais, il trônait vraiment assez fièrement sur la 3ème place du podium. En plus ils nous ont fait une édition aux petits oignons avec un petit livret, vous savez les gros packs steelbook 4K et livrés dont seul la Fnac a le secret. Il s'agit du dernier film donc. Le dernier duel du dernier film donc, de Ridley Scott, donc on va voir ce que ça donne jusqu'après le générique, on va voir bien sûr les différentes pistes audio, vidéo, le steelbook en lui-même, le petit livret, est-ce que ça vaut son prix ou pas, et on va voir si les finitions sont sympas et si les visuels sont assez définis, etc. Donc comme d'habitude ça va se passer juste après le générique, top au générique et top à la vachette. Cette édition Fnac que je ne vous ai pas encore présentée, donc se présente sous la forme habituelle, un petit peu à l'image des packs Disney que l'on a chez la Fnac. Voilà, j'adore ce genre de pack avec le petit fourreau cartonné, le livret, le steelbook, voilà, ça fait un joli pack pour tout collectionneur qui se respecte. Donc le dernier film en date de Ridley Scott que vous connaissez tous, qui était sorti en octobre 2021, donc voilà, qui prend lieu et place dans nos chères contrées françaises, avec un affrontement épique entre Jean de Carouge et Jacques Legris, interprétés respectivement par Matt Damon et Adam Driver. On a aussi Jodie Comer, Ben Affleck et tutti quanti au casting, donc un casting 5 étoiles. Ridley Scott d'ailleurs qui a fait un autre film cette année, House of Gucci, que j'ai beaucoup moins aimé, mais bon, qui se laissait regarder également. Donc le steelbook en lui-même, c'est ce qui nous intéresse le plus d'un point de vue déjà visuel. Donc j'aime beaucoup le visuel, voilà, un petit peu recherché, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas spécialement fans de ce genre d'artwork un petit peu minimaliste et simpliste, mais moi j'aime beaucoup quand il y a eu un petit peu de recherche, que ce soit pas juste un visuel, soit de l'affiche originelle, soit d'un artwork qu'on avait vu déjà maintes et maintes fois sur le net, donc très content de cet artwork là. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que l'arrière me plaît finalement beaucoup plus que l'avant, et j'aurais bien inversé, voilà, c'est assez rare pour le signaler, mais j'aurais bien inversé les deux artworks, je sais pas ce que vous en pensez, j'aurais bien vu cet artwork là qui reprend les acteurs principaux, le casting principal et les personnages principaux du film, je l'aurais bien vu à l'avant, et cet artwork là à l'arrière. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. En plus, je suis en train de voir que la résolution et l'aspect mat glossy ressort parfaitement sur l'arrière. Voilà, peut-être un petit peu même mieux que sur l'avant. Je trouve que la finition est sympa. On regrettera peut-être, voilà, moi c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Alors, le titre en anglais qui me gêne pas énormément, même si c'est un point à améliorer. Mais le nom des acteurs, voilà, plus il y a de texte, moins l'objet de collection est graphique et sympathique en termes de déco. La tranche, bien sûr, on a le titre du film, bien évidemment. Mais encore une fois en anglais, donc voilà, c'est un steelbook qui est européen, on va dire ça comme ça. Voilà, je sais pas si vous aurez le cadrage, mais voilà, il faut savoir qu'il y a le titre ici. Quand on ouvre le steelbook et qu'on le laisse ouvert, on n'a pas de continuité ici, voilà. Des fois, on a parfois une continuité entre les deux artworks, mais là, on n'a aucune continuité, donc voilà, pas énormément d'intérêt à le laisser ouvert de cette manière-là. À l'intérieur, on a bien sûr la galette Blu-ray et la galette 4K avec des artworks présents sur les galettes, ça fait plaisir. On aime toujours autant, et même si ce sont des petits détails pour nous, c'est quand même assez important pour nous collectionneurs. Et on a un artwork interne qui a l'air d'être assez classique aussi, voilà, qui reprend une image du film, alors dans une résolution, comme à l'accoutumée, très piètre, et pour l'intérieur, assez piètre la résolution, mais bon, ça fait son petit effet. L'objet en lui-même est très sympa, voilà, l'aspect est sympa, en plus il n'a pas de défaut, le mien, voilà, parce que c'est vrai que quand on a un aspect mat, noir, comme ça, sombre, on a souvent des petites rayures, des petits pocs, ce genre de choses, mais là, on a absolument rien, voilà, moi j'aime beaucoup, voilà, ça me convient, ça fait le taf. J'ai pas besoin de plus, en plus j'ai le petit livret, que dis-je, le gros livret, parce qu'il y a quand même, je vais vous dire le nombre de pages qu'il y a. Au total, il y a quand même 70 pages, donc voilà, très sympa toujours ce genre de livret, pour en apprendre un petit peu plus sur les coulisses du tournage, des anecdotes sur le film, des explications scénaristiques, etc. Donc très content de l'avoir aussi, voilà, j'aime beaucoup ce genre de pack, et je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Vous voyez par exemple, moi j'aurais pas aimé forcément
Alors j'aurais pas aimé, il est joli, hein, mais bon, j'aurais moins aimé un steelbook avec ce visuel-là, puisque c'est un steelbook qui n'est pas forcément assez recherché et assez graphique pour moi. Et le petit fourreau habituel, voilà, rien de particulier. Je préfère largement ce genre de fourreau que juste les petits flyers, les petits papiers qui sont collés de part et d'autre du steelbook. En termes de vidéo, donc bien sûr nous avons de la 4K. En termes audio, nous avons du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français, du Dolby Atmos pour l'anglais, c'est ça qui est chouette. Puisque moi je regarde en général mes films en VO, hein, quand c'est un film notamment anglais. Et sur le Blu-ray, on n'a pas de Dolby Atmos par contre sur le Blu-ray, voilà, c'est à notifier pour ceux qui sont un petit peu adeptes de ce genre de choses et qui auront uniquement le Blu-ray, et qui ne sont pas forcément équipés en 4K. Donc voilà, un Blu-ray assez fourni finalement, un 4K qui doit faire le taf, manque plus qu'à insérer la galette et voir vraiment le contenu et ce qu'elle a dans le ventre, hein, d'un point de vue visuel, sonore, etc. Mais normalement ça devrait être du tout bon. Donc voilà, une édition, je vais essayer de vous la remontrer, qui pour moi fait le taf, voilà, rien d'extraordinaire. Mais bon, si on pouvait avoir toujours des packs comme ça pour les films assez importants de l'année, ça serait intéressant, et voilà, d'avoir. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir ce genre de pack aujourd'hui, malheureusement, c'est très souvent que l'on a uniquement des steelbooks. Alors bien sûr, on paye le prix fort, hein, on paye une bonne trentaine d'euros pour ce genre d'œuvre, mais bon, voilà, je la trouve sympa, il va vite falloir que je le protège par contre parce qu'il a l'air assez fragile. Donc voilà, je vous le conseille. Bien sûr, le film en lui-même, je vous le conseille énormément si vous ne l'avez pas vu. C'est un film assez long. Ne vous attendez pas, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, à énormément d'action, d'aventure et de rebondissements. Et c'est un film vraiment qui puise sa force dans son scénario, dans son fil rouge et dans son montage notamment. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires les amis si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié l'objet aussi et si vous comptez l'acheter ou non. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas bien sûr en 2022. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!